Bien, nous avons vu quel est le traitement du trouble de stress post-traumatique avec des thérapies qui ont été validées par la recherche. Lorsqu'on est confronté à une personne qui a subi un viol dans le cadre d'un traumatisme complexe, comme une manifestation de répétition littérale, il en va tout autrement. Dans les deux cas, évidemment, avant de traiter une personne, il faut faire une évaluation des problèmes personnels, psychologiques, physiques, des problèmes sociaux qu'elle rencontre, éventuellement des problèmes judiciaires. Pour mettre en place le réseau, il ne faut pas que le thérapeute se transforme en mauvais assistant social, en mauvais juriste. Il faut donc protéger le cadre thérapeutique. Cette évaluation peut être confiée à une des associations d'accompagnement social et judiciaire que nous avons vues. Toute intervention thérapeutique doit se situer dans un cadre thérapeutique. Vous avez dans le texte les recommandations qui ont été faites par l'OVEP pour la Commission européenne dans le cadre d'un projet Daphné. Il faut retenir essentiellement que le recours à la loi, lorsqu'il est possible, est évidemment très important. Et deuxièmement, que une thérapie se fait dans un cadre thérapeutique et non pas dans une association, dans un commissariat, dans un palais de justice. On vient de créer une dizaine de centres de psychotraumatologie en France. Ce qui est essentiel dans une thérapie d'une personne qui présente un trauma complexe, réactivé éventuellement par un viol récent, c'est qu'il faut établir avec elle une relation de confiance extrêmement difficile parce que ces personnes, nous l'avons vu, ne font confiance à personne, ni à elles-mêmes, ni aux aidants. Il va falloir réécrire le scénario traumatique jusqu'aux événements initiaux, ce qui n'est pas très simple. Donc, fondamental, c'est d'établir une bonne relation dans ce que l'on appelle le transfert traumatique, qui va avoir lui aussi tendance à répéter la situation traumatique initiale, en général de graves maltraitances ou des viols subis dans l'enfance, en particulier des viols incestueux. Nous connaissons le scénario traumatique habituel, avec des violences physiques, psychologiques, sexuelles, commis en général dans la famille, dans le silence, dans le déni, la minimisation avec une répétition des violences qui va déstructurer la personne et abîmer ses capacités d'attachement. C'est ceci qu'il faut réécrire dans la thérapie. Et ce n'est pas simple, car ces sujets n'ont pas tendance à venir consulter, puisqu'ils n'ont confiance en personne. Donc nous les verrons parfois dans le cadre, par exemple, d'une tentative de suicide à l'hôpital ou dans le cadre d'une complication avec des reviviscences, des choses comme ça. Et il va être extrêmement difficile de poursuivre la thérapie, car au départ, ils ne vont pas pouvoir comprendre qu'un thérapeute est suffisamment empathique pour les supporter, alors qu'ils sont rejetés absolument par tout le monde, leur famille, leurs conjoints, leurs amis, au travail, et évidemment rejetés par eux-mêmes. Donc ils vont tester le thérapeute pendant un temps très 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 long pour finir par se demander s'ils ne sont pas face à une personne en qui ils peuvent faire confiance. Ce qui est caractéristique du transfert traumatique, c'est que le thérapeute
en fonction de son sexe, représente un des acteurs principaux du scénario traumatique. S'il s'agit d'une thérapeute femme, il va par exemple représenter la mère. La mère qui peut avoir été complice du maltraitant, du violeur par exemple, qui peut avoir été aveugle ou plus ou moins dans le déni, ou qui peut avoir soutenu la victime lorsqu'elle a appris les graves faits dont elle a été victime. Et dans ce cas, évidemment, le transfert sera plus facile. S'il s'agit d'un homme, il sera considéré comme l'agresseur. Donc cette période où il faut établir la relation thérapeutique dépend beaucoup du sexe et du rôle qu'a joué le thérapeute dans ce transfert littéral traumatique. Vous avez dans le texte qui suit une sorte de démonstration qu'une thérapie classique, comme je l'ai apprise, répète totalement le scénario traumatique. Dans ces thérapies classiques, le silence qui est répété, le déni, la minimisation, ou plutôt l'absence de recherche d'antécédents traumatiques, dont on vous a répété à foison qu'elle devait être systématique pour chaque consultant. Et puis bien souvent des violences qui se répètent dans la mesure où ces personnes déclenchent chez les thérapeutes comme chez tout le monde des sentiments de rejet. Il faut donc que la thérapie soit exactement l'inverse. Je vous donnerai deux exemples cliniques pour vous illustrer. L'exemple clinique d'une femme victime d'inceste dans une thérapie avec un thérapeute homme et la même personne, ou à peu près équivalente, avec une thérapeute femme. La première chose à faire lorsque l'on commence une thérapie avec un trauma complexe, une personnalité traumatique complexe, c'est de négocier le cadre thérapeutique pour ne pas répéter la loi du plus fort. Le prix, le rythme des séances, ce que l'on peut et ne peut pas faire. Et évidemment, ce que l'on ne peut pas faire, c'est répéter le scénario traumatique. Or, hélas, nous savons dans la pratique que beaucoup de victimes d'inceste ont des relations sexuelles avec les thérapeutes. Une fois le cadre thérapeutique négocié, quand la personne va tenter de transgresser, on lui rappellera gentiment que l'on a décidé ensemble qu'il ne fallait pas se conduire de cette façon. La deuxième règle, c'est l'apprentissage de la gestion des émotions, car vous savez que les traumas complexes se caractérisent essentiellement par une incapacité à gérer les émotions, c'est-à-dire remettre le cerveau émotionnel en relation avec le cortex, en prescrivant du qigong, du yoga, de l'auto-hypnose, de la sophrologie, toutes ces techniques qui permettent d'apprendre à gérer les émotions et évidemment la pleine conscience et toutes ces thérapies nouvelles qui sont efficaces dans le psychotrauma. Nous avons appris qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il n'y a pas de hasard, etc. Pourtant, vous avez dans le texte tous ces systèmes sacrificiels qui légitimisent les violences. C'est le rôle très important des groupes de parole, notamment féministes, avec qui on peut travailler de façon intégrative. Progressivement, la confiance va se mettre en place et la victime va se demander si elle n'est pas face au père, au grand-père, à l'oncle, à la mère qu'elle aurait voulu avoir. Et c'est pourquoi, dans une dernière tentative, elle va proposer à son thérapeute homme une transgression d'ordre sexuel qu'il devra évidemment
refuser pour briser une bonne fois pour toutes la répétition. S'il s'agit d'une femme, les choses vont se passer dans un transfert latéral avec une personne qui représente l'agresseur, un chef de service, un homme d'un certain âge. La thérapeute essaiera d'éviter qu'elle retombe dans le piège de la répétition. Parfois, elle n'y parviendra pas. Mais elle pourra relancer de temps en temps la victime par un SMS, par exemple, jusqu'à ce qu'elle revienne, parfois 6 mois, 1 an après, toute penaude, en lui disant « Vous savez, madame, il y a bien longtemps que j'aurais voulu revenir, mais vous m'aviez prévenu, je n'osais pas, etc. » Et la thérapie continuera tranquillement jusqu'à ce qu'elle trouve un compagnon qui soit totalement différent de l'agresseur initial pour briser la répétition. Ces thérapies sont intégratives. Ce qui compte, c'est le cadre relationnel, mais l'on peut évidemment avoir recours à des séances de MDR s'il y a beaucoup de souvenirs intrusifs ou une thérapie cognitivo-comportementale. On peut évidemment aussi parfois avoir recours à des antidépresseurs quand il y a un état dépressif ou un groupe de parole comme nous l'avons vu. Ces victimes resteront fidèles au thérapeute pendant des années, 10, 15, 20 ans, mais de façon tout à fait lâche, une fois par an pour annoncer une naissance par exemple, car bien entendu le thérapeute ou la thérapeute sera devenu le parent qu'elles auraient aimé avoir. Je vous remercie.